Hello, bonjour, je vais parler de la romance entre Michel Berger et France Gall, le couple légendaire que nous avons vu comme couple exemplaire, un couple qui s'aimait à la folie jusqu'à la fin de leur vie, ou de la vie de celui-ci, pour commencer. Or, on vient d'apprendre en fait que ce n'est pas le cas. Avant son décès en 1992 d'un infarctus, en août 1992, il était déjà séparé de France Gall et vivait avec une autre femme dont il était tombé amoureux. Le nom de cette femme n'est autre que Béatrice Grimm. Celui qui a révélé l'identité de celle-ci dans son livre, c'est Yves Bigot, dans son livre en 2012. Voici ce qu'il dit. Elle est allemande, top modèle, présentatrice de top show, grande avec son mètre 78 et très belle, mannequin à Paris. Il la rencontre dans un dîner. Elle travaille pour une grande agence. Elle a eu une liaison avec Timothy Dalton, le James Bond de gallois, puis avec le rocker Billy Joel. Elle songe à entamer une carrière de chanteuse. Donc c'est en fait la révélation qu'il a faite dans son livre et qu'il a confirmée lors d'une interview au magazine Le Soir en 2017. De la même année, Sophie Dallassin s'était également intéressée à cette relation-là et avait dit ceci. Yves Bigot, qui creuse davantage cette période de trouble, révèle que le chanteur projetait de s'installer à Santa Monica, Californie, avec sa nouvelle compagne, une certaine Béatrice Grimm, pour laquelle il venait de réaliser un album entier inédit à ce jour. Elle serait l'auteur des paroles en anglais, tandis que lui aurait signé les mélodies. La production de ce disque fantôme dont la sortie devait suivre la tournée Double Jeu. C'est une révélation confirmée par Fabien Thibault qui rajoute en 2015 « À Ramatuel, Michel tenait à rester au calme pour travailler avec le commandant et régler ses problèmes de couple avec l'avocat. » avant de rejoindre Béatrice Grimm à Los Angeles où il devait préparer sa vie avec elle. En fait, ici, on nous dit qu'il était sur le point de couper les ponts avec France Gall, se séparer d'elle, divorcer et d'aller vivre son amour avec sa jeune Allemande. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi on met ça sur la place ? Parce que certains sont intéressés et veulent savoir ce qui se passait dans la vie des couples légendaires qu'on nous montrait comme l'exemple à suivre, l'idéal. J'ai toujours dit ici qu'il faut faire attention aux apparences. Un couple qu'on nous dit super bien, qui vit depuis longtemps ensemble, qui sont ensemble depuis de longues années, que finalement, on se rend compte en fait que c'était que pour les apparences. Comme par exemple, je l'ai toujours dit ici, le couple que formait le prince Philippe avec la reine d'Angleterre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.